Bienvenue dans LSL Rewind, au programme aujourd'hui, l'antépénultième journée des playoffs. L'enjeu était énorme dans cette OHL standard où la défaite était interdite car synonyme de sortie quasiment assurée de la course au titre. Les deux équipes étaient donc sous pression et voulaient aussi rester juste derrière Anderlecht au classement. Face à cet enjeu, c'est Louvain qui entame le match tambour battant. À peine 3 minutes de jeu et elle s'offre déjà une première grosse occasion. Van Heijden n'arrive pas à dégager, mais Zommers frappe au-dessus. Les températures sont chaudes mais n'impactent pas le jeu des louvanistes fidèles à leur réputation. Van Dijk se sert bien de son corps pour lancer Reinders, mais le centre ne donne rien. Le Standard subit ce début de rencontre et ne trouve pas de solution face à la construction d'OHL. Cette fois, le centre arrive, mais Van Dijk ne parvient pas à marquer de la tête, encore raté. Il aura fallu attendre 20 minutes pour voir le Standard réagir. La révolte vient d'Amber Barrett, finalement repoussée par la Meurtheim. Louvain laisse beaucoup d'espace en défense et doit s'en méfier. Nouvelle preuve 12 minutes plus tard, toujours avec Amber Barrett. Bien partie, elle ouvre le score avec un petit pont sur la Meurtheim, mais le but est finalement annulé pour une position de hors-jeu. Le Standard termine mieux la première mi-temps et continue d'insister sur contre-attaque avec Barrett. L'Irlandaise s'offre à nouveau un petit pont sur Van Bezo cette fois, mais le tir n'est pas dangereux. C'est donc toujours 0-0 après une première mi-temps à la hauteur de l'enjeu. Le Standard démarre la deuxième période comme il a commencé la première. Le ballon reste dans les airs et Font trouve finalement l'inévitable Barrett. Cette fois, c'est la bonne. 0-1 pour le Standard et un 17e but cette saison pour la meilleure buteuse liégeoise. S'ensuit une période de flottement de quelques minutes pour Louvain, mais qui réagit juste après l'heure de jeu. Combinaison entre Van Dijk et Amporter, mais Van Dijk ne reprend pas bien le ballon, sans danger pour Music. Le scénario du match est parfait pour le Standard, qui peut d'autant plus jouer en contre-attaque. Monté au jeu, Golob n'est pas passé loin de très vite en sortir après cette faute sur Amber Barrett, qui semblait filer droit vers le but. Les Liégeoises s'offrent les meilleures occasions de la deuxième mi-temps et à chaque fois tout vient de Barrett. Son tir à distance ne passe pas loin du but louvaniste. OHL semble résigner et accepter son sort. L'équipe manque clairement d'envie dans les dernières minutes de jeu où Music n'a été que trop peu sollicité. Les tentatives à distance n'ont pas été beaucoup plus dangereuses. Le Standard s'est même offert une dernière possibilité en toute fin de match dont Toloba n'a pas profité. Mais peu importe, les 3 points sont quand même au bout. C'est la délivrance au coup de sifflet final. En s'imposant 0-1, le Standard reste dans la course au titre et grâce à Amber Barrett. We're 2 games left and we're a point at the top, you know, so I think we'd be crazy not to be thinking that we can still have a chance. Of course, I think Anderlecht have the advantage, but look, we just have to keep fighting in it. And to be honest with you, that's one thing about this team, we've never once give up. And even when we went top or we went a few points behind, we just kept together, we kept fighting, we kept training, kept working hard every day. And look, we're there at the top going into the last couple of games. And honestly, it's been really good, but this one was special today. Avec la 3e défaite d'affilée, Louvain a désormais pratiquement la certitude de terminer la saison sans le moindre trophée. Une dure réalité difficile à encaisser. Ik denk dat het geloof gewoon een beetje weg was en dan is het moeilijk om u denk ik na bekerfinale te verliezen, het kampioenschap kwijt te raken om u dan nu nog eens op te laden. Maar het is mooi dat we dat eerste helft wel hebben gedaan en ja, dan moeten we onszelf gewoon belonen en dat doen we weer al niet. Anderlecht le savait, il fallait s'imposer contre la Gantoise pour garder la tête du championnat. Le message était bien passé, car les Mauves ont ouvert le score après 2 minutes de jeu grâce au 6e but en play-off de Sarah Wynants. Gand se reprend et resserre déjà les boulons derrière. Anderlecht peine ensuite à s'exprimer, la preuve avec ce centre de Delos. Le salut des Gantoises ne peut se faire que sur des transitions rapides, mais le tir de Vandal est trop axial pour inquiéter Maya Sari. Laura Delos est très active du côté d'Anderlecht et le danger vient souvent d'elle. Delabre n'en profite pas, sa tête manque le but d'un rien. Dans l'autre sens, les courses de Speykaart sont souvent intéressantes. Son centre atterrit sur l'épaule de De Kenny qui surprend sa propre gardienne. Gand égalise sur un but de gag.
Déjà impliqués sur le but d'ouverture, Wijnands et Jacobs inversent cette fois les rôles. La première est à la passe, la deuxième à la finition. C'est 2-1 à la pause. Le début de deuxième mi-temps est un copier-coller du début de match. Dès le retour des vestiaires, Anderlecht accentue son avance sur un autre but gag. Maas est ébloui et Denève en profite pour marquer son premier but de la saison sans vraiment l'avoir cherché. 5 minutes plus tard, les Anderlechtoises plient le match pour de bon. Wijnands est de nouveau à l'assist pour Delabre qui fait 4-1 en marquant son 18e but de la saison. Anderlecht baisse alors la garde et Gand en profite pour relancer un peu l'intérêt du match. Monté au jeu, Maximus profite de beaucoup d'espace pour rendre un peu d'espoir au Buffalo en faisant 4-2. Un but qui a le don de remettre Anderlecht dans le match avec une très belle tête de Jacobs, mais aussi un très bel arrêt de Rietmaas. Anderlecht ne veut pas laisser Gand espérer et continue de pousser avec plusieurs occasions, mais Maas est au rendez-vous. C'est ensuite Ouzraoui qui n'arrive pas à conclure. Maas sort un grand match alors qu'elle a encaissé à 4 reprises. Gand va s'offrir une dernière occasion mais sans en profiter, la faute à un excellent boulot de Delooz en défense. En prolongation, Anderlecht va même obtenir un pénalty sur une faute de main. Marie Minart ne tremble pas pour le convertir et porter le score final à 5-2. Anderlecht a fait le boulot et Gand a eu le mérite de jouer le coup jusqu'au bout, mais sans jamais pouvoir prétendre à quelque chose. Ja, ik denk dat het geen gemakkelijke wedstrijd was geweest. Zeker niet met de warmte in het begin. Intensiteit brengen was moeilijk. Ik denk dat we ons goed herpakt hebben. Maar ja, we zien dat we tegen de kampioenenploeg spelen. Ze zijn heel efficiënt en onze momenten die we hebben moeten wij meer pakken. En zij hebben die momenten wel gepakt. Anderlecht a pris les 3 points, mais ne fanfaronne pas. Ik denk dat we vandaag op momenten de focus niet hadden zoals die had moeten zijn. Dat ook Gent sterk was. Maar ik denk dat we vandaag moeten onthouden dat we winnen. En ook in moeilijke momenten dat we dan 5 golen kunnen maken. Ik denk dat ook vandaag een wake-up call kan zijn naar volgende week toe. We weten op Brugge is altijd moeilijk en dat gaan we zeker niet onderschatten. Vandaag is ook wel gebleken als we denken dat we dan 50% die matchen gaan winnen, dan is dat niet het geval. Hè. Ik denk dat Gent er een bepaald enthousiasme tegen zet heeft en met momenten ook leuk gevoetbal heeft. Maar ja, wij moeten vooral onszelf blijven pushen die komende 2 matchen. Le club Wayelais recevait Genk avec la possibilité de passer devant la Gantoise au classement en cas de victoire. Boutiebi lance le match avec un tir à distance sans le moindre problème pour Claas. En première période, Bruges n'amène le danger que sur des corners ou presque, mais les buts se font attendre. Le club Wayelais manque de tranchant dans le dernier geste. La dernière occasion de la première mi-temps est brugeoise. Iliano tente de trouver Guns, mais elle s'en mêle les pinceaux. 0-0, plus que logique à la pause. Le club Wayelais domine toujours autant la deuxième mi-temps, sans parvenir à amener le danger. Martley tente de jouer avec Boutiebi, mais le centre est repoussé. Si Genk est absent offensivement, la défense est plus que solide. À l'heure de jeu, le club Wayelais va s'offrir une énième occasion avec le centre de Boutiebi qui trouve cette fois Martley, mais la tête passe au-dessus. Le club oublie encore et toujours de conclure, le marquoir n'évolue pas. Genk tente alors d'en profiter avec la course de Van der Sanden. Van Aanrode reçoit le ballon dans la surface mais se retrouve finalement sans solution. Bruges pense enfin s'en sortir avec ce pénalty pour une légère faute sur Guns. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Boutiebi rate son pénalty. Le festival d'occasion s'enchaîne encore et toujours et Bruges n'est pas plus en réussite quand Iliano trouve le poteau. Genk s'en sort plus que bien. Mais au plus le match avance, au plus on sent que le but va bien finir par tomber. Et quand Van Belle est bien placée, elle est finalement stoppée par l'intervention de Kamps. Quelques minutes plus tard, Kamps sauve à nouveau les Limbourgeoises, cette fois face à Boutiebi. Et à un quart d'heure du terme, Bruges a enfin de la réussite. L'envoi de Van Belle est dévié et termine au fond des filets. Le club Wayelais peut respirer. Mais Genk va tout de même avoir l'occasion d'égaliser à 10 minutes de la fin, sans succès. Le coup franc de Luna Van Zer tombe immédiatement dans les bras de Convent. Le Racing aura une ultime chance dans les dernières secondes avec Van Zer et De Meester, mais le dernier mot est pour Convent qui assure pour de bon les 3 points pour le club Wayelais. Ik denk dat het in het begin wel moeilijk was, dat we er moeilijk in kwamen, dat we niet wisten hoe en wat, omdat Genk het heel slim
speelde. Ook de vrije man altijd vond in het middenveld. Dus dat was heel moeilijk, maar ik denk naar gelang de match dat we er wel in kwamen. En goed, de tweede helft denk ik dat we oprecht een heel hoog vast hebben gezet, waardoor we meer kansen creëren. En dan is het gewoon balen dat je inderdaad maar met 1-0 wint. Goh, ik denk dat we wel een betere match hebben gespeeld dan de vorige partijen. Maar ik denk gewoon, ja, als we niet gaan leren de duels aangaan en positioneel goed te staan en echt het vuur en de schenen te leggen, dan gaat het ons nooit lukken op deze manier, helaas. Qua organisatie had het altijd goed, maar voor een bal vasthouden was heel moeilijk. En dan moet je altijd achter de feiten aanlopen. Ik heb balbezit naar voren toe, dan weer balverlies moet je weer terug. Ja, nou, nu natuurlijk is die kracht voorbij natuurlijk, hè. Dat is jammer. En ik vond ook iets te weinig diepgang vandaag. On revoit les résultats de cette 8e journée avec une nouvelle défaite louvaniste contre le Standard, le succès au forceps du club Boyelé et le 5-2 d'Anderlecht contre la Gantoise. Au championnat, Anderlecht a 2 points d'avance sur le Standard et OHL est à 99% hors du coup pour le titre. Avec sa victoire, le club Boyelé passe en 4e position. Ce week-end, vous pourrez suivre Club Boyelé Anderlecht en direct samedi à 13h30. Pour le reste, rendez-vous lundi pour l'avant-dernier LSL Rewind de la saison.